Donc ces chants et danses sont des patrimoines immatériels. Ils sont classés au niveau de l'UNESCO comme des valeurs qui ne doivent pas disparaître. Aujourd'hui, en réalité, en dehors des patrimoines immobiles qui existent, ce patrimoine immatériel est en train de disparaître. Le projet Culture, Résilience et Vivre Ensemble a été officiellement lancé le 5 novembre 2020 à l'IELI Arabe, Institut des hautes études et recherches islamiques Ahmed Baba de Tombouctou, par le maire de la commune urbaine de Tombouctou, M. Aboubakrin Sissé, en présence des autorités locales, gouvernorat, direction régionale de la culture, la mission culturelle, des leaders communautaires, des organisations des jeunes et des acteurs culturels de la cité des 333 Centres. Le projet Résilience culturelle et Vivre Ensemble est une opportunité qui unira toute la communauté et tous les acteurs culturels autour de la promotion des grandes cultures du terroir, et il a pour but d'organiser des spectacles culturels dans les 8 quartiers de la ville de Tombouctou, initier et renforcer les capacités et compétences des acteurs culturels sur toute la culture et sur la paix, et faire découvrir l'immense potentiel de la culture mystérieuse à la nouvelle génération. Le projet Résilience, Culture et Vivre Ensemble est une rencontre de toutes les communautés maliennes pour créer un climat d'entente et renforcer les liens séculaires que nous avons hérités de nos ancêtres. C'est aussi un espace de rencontre qui crée la paix et de vivre ensemble. Cette année, la direction régionale de la culture accompagnera tous les staffs de l'organisation du festival pour la bonne marche de cette... Ce projet est un ensemble des activités à répartir en 11 rubriques. Les 11 rubriques veulent dire des formations. Un qui a déjà été réalisé sur la prévention de l'extrémisme violent, et c'est second qui est en cours d'être fait, mais aussi 8 autres activités qui consistent à faire la présentation des anciens chants et danses traditionnels des différents quartiers de la ville de Tombouctou, mais aussi une visite guidée qui doit représenter l'ensemble des sites patrimoine culturel de l'UNESCO. Donc pendant 7 ans, nous allons quand même découvrir la richesse culturelle de Tombouctou à travers l'appui financier de l'Union européenne. Le 14 novembre 2020, les animations culturelles ont débuté au quartier de Bella Farondi avec la participation des populations, notamment la présence massive des femmes du quartier qui ont dansé et chanté jusqu'au coucher du soleil. La manifestation culturelle du quartier à Baradjou s'est déroulée le 19 novembre 2020. Les populations ont assisté à des chants et danses touareg et arabes, des ethnies majoritaires du quartier. À Baradjou, à Baradjou, il y aura une culture de cette terre de Boya Kagar. Surgoudi Wandi, Laraoudi Wandi, Tamasak de Wandi. Donc, vous avez curti. Lesel taraya kaga abarajura hon gorguna yergani wose laraw taray wone lesel taray
ay kaga way gane kay ay kaga way na ci bara yinna min tum boyde yeddo na tinde beddo dam jaajirdi yo kan har moy da ko gidi asa yedin kata ay du village wo ko non pour que koy ay mado bayndi ka kadija bilal ganga kayan ku kaga wuri ka ci yinna boyde shifriye wala wala ta'ihu wala ni mam ay ta ka jawga ye jawga kulli hinne huna ye jaw kulli hinne huna ye jaw Le rôle des jeunes, c'est non seulement d'y prendre conscience de nos valeurs culturelles, mais aussi de savoir que tout est parti de là. Aujourd'hui, on a tendance à avoir d'autres nouvelles mélodies, d'autres nouvelles façons de chanter et qui ne sont pas le leur, en fait, mais qui est en train de gagner terrain. Donc il est bon de garder, nous, nos traditions, nos valeurs culturelles et tout ce qui est lié au chant et danse du terroir. Le projet Culture, Résilience et Vivre Ensemble était au quartier de Sankoré le 27 novembre 2020. C'est le 6 décembre que le quartier Djingaribert a eu droit à son animation culturelle dans le lieu public du quartier Alpha Daha Farou. Djingaribert étant le quartier par excellence des bouchers, le public a eu droit au chant et danse satirique de bouchers appelé Abarbarba. donc hore woye ka e damne jingare bera wona dalidina sibara e romata ka e wona lasa trade aga baka dare sadi har kana yetta ka se jeune de jamore den tasika de kambagi musodi wodi kager banda istakata gar hafe yer har wodi mo kunana yeroba ay kurkanga fere wona hore gena kayero mai asta kay abbar foga yimma dam musaka kunana yimma hungundiga borde se hayna no ka wikiro wor jatti gunaga sadi kana adam boro foku a wona nongudura ka kunana mai ka hima wala wodi ka igen ho hormata gi hiro batudura ka gani sadi wosi haye jatna no ka a tabatandi din keren da ba kere yanda kere gami wala musodi ka a gani da musodi ka a handi no hormata ka hayna no ka a koinda borodio din kere da wafo koy da fama kere borodi da kere gami. Le projet Culture, Résilience et Vivre Ensemble, c'est également le renforcement de capacités. Le 28 novembre 2020, 50 jeunes ont participé à une formation sur l'entrepreneuriat culturel. Votre créativité, votre savoir-faire va faire en sorte que vous y allez ajouter de la valeur pour pouvoir la mettre à la disposition du consommateur. L'entrepreneuriat culturel, c'est cela que ça offre. Nous devons attirer plus l'attention des gens à s'y mettre pour que ce secteur puisse être non seulement connu, mais qu'il puisse aussi le prendre comme un métier. Nous, on a 5 ans, c'est à notre 5e année qu'on a pu faire 2 petits emplois, un à Bamako et un à Tombouctou. Donc tous les restes sont avec nous sur voie associative, sur voie volontariat et tout. On espère grandir un jour, on ne sait pas quand, mais on espère bien grandir un jour. Nous sommes là aujourd'hui pour une formation organisée par le festival Vivre Ensemble qui rentre dans le cadre de la promotion de la culture, la formation et sur l'entrepreneuriat culturel. Et nous avons appris beaucoup de choses lors de cette formation. La première des choses, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat d'abord? Comment entreprendre dans le domaine de la culture? Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat culturel?
La visite des sites touristiques est une étape importante du projet. Elle permet de faire la promotion du tourisme local vu la situation sécuritaire qui a mis fin à toutes les activités touristiques de la ville mystérieuse depuis le début de la crise multidimensionnelle au nord du Mali. Donc il ne peut pas venir débarquer, venir donner des informations ou bien changer la mentalité des gens. Donc il faut qu'ils s'adaptent à la réalité de la vie de Tombouctou d'abord avant de venir. Donc comment est-ce qu'il doit faire? Il est passé par le Maroc, il a fait un bref séjour là-bas, il a eu beaucoup de renseignements, il a changé son nom, il a comment on l'appelle, changé sa façon de s'habiller, sa façon de faire, et après il est venu. Les quartiers de Hamabangou, Saré-Keina et Kabara ne sont pas restés en marge de ces quelques jours d'activités récréatives. Et ce soir, nous sommes là pour essayer de révaloriser notre patrimoine culturel, c'est-à-dire nos danses traditionnelles, avec nos corporations. Parce que quand on parle à Tombouctou de danses traditionnelles, on parle de la danse des bouchers, on parle de la danse des cultivateurs, là, on parle de la danse des mineurs. Donc cela veut dire que presque toutes les corporations ont ici des danses. Et les danses que nous allons organiser cet après-midi vont incarner en tout cas toutes les couches, que ce soit noir ou blanc. En tout cas, nous allons toucher à toutes ces couches et nous allons jouer le rythme pour faire connaître au public quel est le lien qui nous lie à notre culture. Donc ce projet consiste à aider le monde culturel qui est depuis très longtemps en quête de résilience. Et nous tenons par ce même projet à remercier les partenaires qui est l'Union européenne qui a aidé à hauteur de 75% pour que ce projet puisse y avoir le jour. Donc le projet a vraiment permis aux populations de Tombouctou de s'épanouir sur les différentes activités, mais aussi de bénéficier de des importantes formations sur des modules très importants. Hola.